Bonjour. Ah, bonjour. Moi, le bleu, ça me fait penser à un ciel quand il fait très beau. Et le jaune? À quoi ça te fait penser le jaune, Joël? Eh bien, ça me fait penser à un soleil, à un gros soleil jaune. Moi, j'aime le noir. Le noir, on dirait que c'est lourd, que c'est dur, tiens. Comme du bois. C'est vrai, il existe une sorte de bois très dur et tout noir qu'on appelle ébène. Tiens, cette statuette est en ébène. C'est lourd. Cet objet aussi est en bois d'ébène. C'est un cerceau à broderie. C'est celui de la reine de notre nouveau conte. Dis-moi, Christine, à quoi ça te fait penser le blanc? Ah, de la ouate? Oui. Le blanc, on dirait que c'est doux. Moi, le blanc, ça me fait penser à de la neige, à un pays de montagne. Comme celui de notre nouveau conte. Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois un roi et une reine très amoureux l'un de l'autre. Il ne leur manquait qu'une chose pour que leur bonheur soit complet. Un enfant. Ce n'est pas difficile, ma reine. Je n'ai qu'à te regarder et une douce musique me vient au cœur. Oh, tu me rends si heureux, reine de mon cœur. Oh, toi aussi, mon roi. Je t'aime tant. Que pouvons-nous désirer de plus? Nous avons tout, sauf un enfant. J'aimerais tant pouvoir partager cet amour et ce bonheur avec un petit enfant qui m'appellerait Maman. Avec un petit enfant, plein de vie, patinant et riant partout dans le château. Et jouant et roulant dans la neige toute blanche. Ainsi barbouillé de neige que l'on croirait voir entrer la tempête tout entière en me disant « Papa, oh! » Aïe! Oh, je me suis piqué le doigt. Tu t'es fait mal? Non. Non. Non, non, pas vraiment. Regarde. Regarde comme elle est d'un joli rouge, cette goutte de sang. Oh. Oh, mon roi. Je nous souhaite un enfant dont la peau sera aussi blanche que la neige, les joues aussi rouges que le sang et les cheveux aussi noirs que ce beau bois d'ébène. Nous l'aurons. Nous l'aurons. Je l'imagine déjà mettant ses petits bras autour de mon cou. Ce que la reine ne sait pas, et encore moins le roi, c'est que dans le secret de son ventre est en train de grandir un bébé. Au bout de 9 mois, c'est la naissance. La reine met au monde une magnifique petite fille qu'il décide d'appeler Blanche-Neige. Blanche et douce comme la neige, Blanche-Neige, Blanche-Neige, rouge et vive comme le sang, Blanche-Neige, Blanche-Neige, noire et forte comme l'ébène, Blanche-Neige, Blanche-Neige, douce
Quel grand bonheur, ma reine. Jamais un roi et une reine n'auront été si heureux. Jusqu'au jour où la reine qui se promenait sur un glacier glisse au fond d'une crevasse et meurt. Oh, pauvre roi, il est inconsolable. Et le temps passe, sans que jamais le roi ne parvienne à se consoler de la mort de sa femme. Il ne veut plus voir personne. Lui qui avait si bon appétit, il ne mange presque plus. Oh, ça ne peut plus continuer comme ça. Blanche-Neige a besoin de son père et le royaume de son roi. La princesse Bellissima. Vous savez bien que je ne veux recevoir personne. Dites à cette princesse que je ne reçois pas. Pardonnez-moi d'insister, mais il faut absolument que je vous parle. Vous portez très bien votre nom, princesse Bellissima. Vous êtes très belle. Ah, merci, votre majesté. Mais vous perdez votre temps. Hélas, mon cœur est si triste depuis que la reine est morte. Je ne suis pas d'une compagnie très agréable. Je sais, majesté. Je sais combien vous êtes malheureux. Votre femme, la reine, était une bonne épouse. Mais il faut vous secouer, sire. Votre royaume a besoin d'un roi pour le gouverner. Et votre fille, Blanche-Neige, a besoin d'un père plus attentif et plus joyeux. Elle partage déjà trop votre tristesse. Blanche-Neige a également besoin des conseils d'une femme, si elle veut devenir une vraie princesse. Oh. Pensez-y bien. Et vous verrez que j'ai raison. Ce château est glacial. Mais ce roi est riche, très riche. On dit qu'il possède les plus belles pierres précieuses et les plus beaux bijoux au monde. Et moi, je suis Bellissima, la plus belle parmi les belles. Avec ces bijoux, couvertes de pierres précieuses, je serai encore plus belle. Je les veux. Il me les faut. Je les aurai. Bellissima, c'est ce qu'elle veut. Et c'est une femme très rusée. À force de gentillesse, elle réussit à séduire le roi. Il se dit que Bellissima doit avoir raison. Le royaume a besoin d'une reine et Blanche-Neige d'une nouvelle maman. Un jour, le roi décide d'épouser Bellissima qui déménage au château.
As-tu besoin d'avoir emporté ce miroir? Déjà que tu m'en as fait installer partout dans le château. Oui, mais celui-ci est... je vais dire que il me vient... Enfin, j'y tiens beaucoup. De toute façon, pourquoi as-tu besoin de tous ces miroirs, toi? La plus belle des plus belles. Oh, dis-le encore. Mais quoi? Que je suis la plus belle. Comment peux-tu en douter? Je n'en doute pas, j'aime l'entendre dire. Regarde-toi. Tu es la plus belle femme du royaume. Ta peau est douce comme du velours. Ta bouche est si fraîche, si délicate qu'on dirait une rose. Et puis, tes cheveux resplendissent de mille feux. Et tes yeux brillent comme les étoiles dans le ciel. C'est tout? C'est tout. Redis-le encore. Mais quoi? Que je suis belle. La peau, la bouche, les yeux, tout. Je veux que tu me le dises tous les jours. J'aime entendre dire que je suis la plus belle. Bellissima, la plus belle, c'est mon nom. D'accord, Bellissima, d'accord. Tu es la plus belle. Oh, je suis la plus belle. Aucune femme ne pourra jamais remplacer la reine chérie dans mon cœur. Mais je dois admettre que Bellissima est une très bonne épouse. Et puis elle s'occupe de Blanche-Neige comme si c'était sa propre fille. Et puis... oh, Bellissima est si belle. Comme c'est agréable d'être la plus belle. Et avec tous ces bijoux dont le roi m'a fait cadeau, je suis encore plus belle. Pas une femme, jamais, ne sera aussi belle que moi. C'est impossible. N'est-ce pas que je suis la plus belle? Miroir, mon bon miroir magique, dis-moi vite qui est la plus belle. C'est pour ça que je m'aime. Je m'aime. Je m'aime plus que tout au monde. Elle est vraiment très étrange, cette Bellissima. Et ce miroir qui parle, et puis sa beauté qui lui semble plus importante que tout. Moi, en tout cas, je ne me vois pas avec un miroir magique qui me parle à chaque matin. Miroir magique, dis-moi qui est le plus grand. Miroir magique, dis-moi qui est la plus rousse. Oh, miroir magique, dis-nous ce qui arrivera à Blanche-Neige. Vous le saurez à notre prochaine rencontre. Tu seras là? Nous t'attendons. Au revoir et passe une bonne journée. N'oublie pas notre message, le plus beau des bonjours à tous ceux que tu aimes de la part d'Innie. Mini, Magie. Bonjour. Bonjour. Regarde comme ils sont beaux. Ce sont les bijoux que le roi a offerts en cadeau à Bellissima. Regarde comme ces pierres précieuses sont brillantes. Et grosse. Plus une pierre précieuse est grosse, et plus elle est rare. Moi, ma pierre préférée, c'est le diamant. Ah, moi, je les aime toutes. Le diamant, le saphir, l'émeraude, le rubis. Pour les trouver, il faut creuser le roc et la terre sous la montagne. Il faut creuser une mine souterraine. C'est un travail très dur. Les mineurs travaillent dans l'obscurité et dans la poussière. C'est très dangereux. Il faut souvent creuser des tonnes et des tonnes de roc pour réussir à trouver assez de pierres précieuses pour faire un bijou comme celui-ci. Le roi, le père de Blanche-Neige, est très riche parce que dans sa montagne, il y a beaucoup de pierres précieuses et il en fait faire les plus beaux bijoux. Il était une fois un roi et une reine qui étaient très amoureux l'un de l'autre. Il ne leur manque qu'un enfant pour être parfaitement heureux. Enfin, une petite fille vient au monde. Elle a la peau si blanche qu'il décide de l'appeler Blanche-Neige. Malheureusement, peu après la naissance de Blanche-Neige, la reine meurt. Le roi est inconsolable, mais Bellissima, la plus belle femme du royaume, réussit à séduire le roi,
qui l'épouse et lui fait cadeau des plus beaux bijoux du royaume. Blanche-Neige grandit et devient une très belle jeune fille. Bellissima s'occupe d'elle comme si elle était sa propre fille, jusqu'au jour où... Regarde, papa. Mais c'est bien, Blanche-Neige, c'est très bien. Tu fais des progrès. Comment te trouves-tu, mon roi? Oh, tu es vraiment magnifique, Bellissima. C'est tout? Mais tu es une vraie splendeur. Le soleil, la lune et les étoiles ne sont rien à côté de toi. C'est quoi? Et moi? Et toi? Est-ce que je suis plus belle que Bellissima? Vous êtes différentes, et puis tu es si jeune encore. Mais tu es déjà aussi belle qu'elle. Un jour, je serai aussi belle que Bellissima. On ne sait jamais. Peut-être même que tu seras plus belle qu'elle. Aussi belle que moi? Peut-être plus belle que moi encore? Oh non! Non, non, ce n'est pas possible. Oh, miroir, mon bon miroir magique. Dis-moi vite qui est la plus belle? Bellissima, tu es, Je suis la plus belle. J'en ai sûr. tu es très belle, Bellissima. Mais Blanche-Neige est plus belle que toi. Plus belle que moi. Je ne le veux pas. Je ne le tolérerai pas. Il n'y a rien à faire, Bellissima. Blanche-Neige est plus belle que toi. Tu oublies qui je suis. Ah, une sorcière peut être très méchante. Je pourrais faire apparaître un deuxième nez dans le visage de Blanche-Neige. Tu la vois avec un deuxième nez. Ou trois yeux. Ou avec des oreilles d'éléphant. Le roi chercherait partout la sorcière qui a fait cela à sa fille. Il découvrirait vite que c'est toi, la sorcière Bellissima. Oh, le roi ne me le pardonnerait jamais. Il me chasserait du royaume. Oh non, non, il faut que je trouve autre chose. J'aime mieux mourir que de savoir qu'il existe une personne plus belle que moi. Oh, que faire? Oh, que faire? Bellissima, la méchante sorcière, ne tarde pas à avoir une idée afin de se débarrasser pour de bon de la trop jolie Blanche-Neige. Une idée diabolique. Elle ordonne à un chasseur d'amener Blanche-Neige au plus profond de la forêt et de la tuer. Le chasseur entraîne donc Blanche-Neige au plus profond de la forêt. Heureusement pour Blanche-Neige, à la dernière minute, le chasseur renonce à la tuer. Il décide de l'abandonner.
convaincue qu'elle ne pourra jamais retrouver le chemin qui conduit au château. Que va-t-il m'arriver? Qu'est-ce que c'est? J'ai si peur. Jamais je ne pourrai retrouver le chemin du château. Je suis si fatiguée. Je marche depuis des heures et des heures. La forêt est si grande. Comment Blanche-Neige se débrouillera-t-elle toute seule? Elle n'a rien à boire, rien à manger. Dans la forêt, il y a des animaux sauvages. Pauvre Blanche-Neige, que va-t-elle faire? Je vais en prendre une dans chaque bol. Comme ça, il en restera également à chacun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, c'est bon. Ah, j'ai soif aussi. Non, je ne vais pas tout prendre au même. Seulement une gorgée dans chaque verre. Ça me paraît pas trop. Oh, je me sens mieux. Et que cet endroit est étrange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personnes habitent ici. Mais ce ne sont pas de bien grandes personnes. On dirait que tout a été construit pour de petits enfants.
J'ai le choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lits. Lequel vais-je prendre? Celui-là. Oui, mais il est trop court pour moi. Tiens, prenons celui-ci. Trop étroit. Ah, l'autre paraît un peu plus grand. Ah oui, mais il est trop court. Trop mou. Ni trop dur, ni trop mou, ni trop étroit, ni trop court, juste comme il faut. Ouais, mais il est trop en désordre. Et je préfère la couleur de celui-là. Ah, et puis non, tiens. Je préfère celui du bout, tout près de la fenêtre. Oui. C'est ainsi que Blanche-Neige s'endort dans une toute petite maison perdue au cœur de la forêt. Mais à qui appartient cette si petite maison? Il y a 7 places à table, 7 lits. Et que diront les propriétaires quand ils se rendront compte qu'on a picoré dans leur assiette et qu'on a même poussé l'effronterie jusqu'à s'endormir dans un des lits de leur maison? Ah, c'est ce que nous saurons à notre prochaine rencontre. En attendant, passe une excellente journée. N'oublie pas notre message. Un beau bonjour à tous ceux que tu aimes de la part d'Eni, Mini. Magie, mot. Ah, bonjour. Salut. Je me demande comment nous pourrions raconter la suite de notre histoire. Louise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Violette, Violette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Violette à bicyclette. Qu'est-ce que Violette à bicyclette vient faire dans notre compte? Rien. Mais le chiffre 7, lui, a tout à y faire. 7 comme les 5 doigts de la main. Oh, et 2 doigts de l'autre main. 7 comme les 7 jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi et dimanche. Et 7 comme les 7. C'est une surprise, tu vas voir. Il était une fois une jeune fille nommée Blanche-Neige. À la mort de la mère de Blanche-Neige, le roi, son père, épouse Bellissima, la femme la plus belle du royaume. Or, un jour que Bellissima demande à son miroir magique de lui dire qui est la plus belle, le miroir lui répond que Blanche-Neige est plus belle qu'elle. Bellissima, jalouse, ordonne à un chasseur d'amener Blanche-Neige dans la forêt et de la tuer. Mais le chasseur n'en a pas le courage. Blanche-Neige se sauve et trouve refuge dans une étrange et toute petite maison. Excusez-moi, pardon. Non, 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 non. Réfléchissons, réfléchissons. Non, 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 non. Non. Il a de grandes oreilles et lui a bien grandi. Vous cachez le passant par des chefs en avant. Excusez-moi, pardon. Non, 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 non. Réfléchissons, réfléchissons. Non, 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 non. Une autre bonne journée de travail. Oh, non, non, non. Une autre journée épouvantable, Barbichette. Oh, non, non, non. Excusez-moi, pardon.
Comment peux-tu trouver agréable de descendre tous les jours dans les profondeurs de la terre pour piocher dans le roc? Tu exagères. Non, non, non. Travailler à la mine, c'est dur, c'est certain. Mais quelle merveille quand tout à coup, à force de piocher dans le roc, on découvre les pierres précieuses qui y sont cachées. Moi, c'est rare que j'en trouve. Je ne comprends pas pourquoi c'est toujours à toi que ça arrive, grand nez. Ah, c'est le nez. Quand on a un nez comme le mien. On a toujours fourré partout. Moi, j'aurais trop peur de me salir la moustache. Taisez-vous! Entendez-vous? Mais quoi, belles oreilles? Ah, le silence. Oh, non, non, non. Entendre le silence. Franchement. Il y a quelque chose d'étrange ici. Le silence. Quelqu'un a échappé ma cuillère. C'est sûrement toi. Excusez-moi, pardon. Tu es si maladroit. Quelqu'un a déplacé ma fourchette. Je l'ai vu tout de suite. Quelqu'un a mangé dans mon bol. Non, non, non. Quelqu'un a bu dans mon verre. Quelqu'un nous a rendu visite. Oh, c'est si rare. Qui ça peut bien être? Réfléchissons. Non, non, non. Venez voir. Non, non, non. Non, non, non. Oui. Non, non, non. Quelqu'un a mis sa tête sur mon oreiller. Quelqu'un a déplacé mes couvertures. Quelqu'un a pris mon chouchou. Quelqu'un s'est arrêté un moment dans mon lit. Quelqu'un s'est reposé dans mon lit. Mais quelqu'un est couché dans mon lit. Ah, mais oui. Oh, mais comme elle est belle. Youpi! Mon chouchou. Mais elle est couchée dans mon lit. Ses cheveux sont noirs comme l'ébène. Mais elle est couchée dans mon lit. Oh, ses joues sont rouges comme le sang. Mais elle est couchée dans mon lit. Et sa peau est blanche comme la neige. Je me suis endormie dans votre lit. Excusez-moi, je ne voulais pas vous... Vous me connaissez? Mais qui ne connaît pas la princesse Blanche-Neige? Mais moi, je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Ah, nous sommes les 7 nains. Je m'appelle Barbichette. Et pour une raison bien évidente. Voici Moustachu. Et ainsi appelé à cause de sa moustache. Grand nez. On voit tout de suite pourquoi. Voici belles oreilles. Et parce qu'il s'en sert beaucoup. Excusez-moi, pardon. Oh, excusez-moi, pardon. C'est facile de comprendre pourquoi.
Réfléchissons. Et réfléchissons. Ah, et parce qu'il est souvent en train de le faire. Non, non, non. Eh, mais... Tu ne m'as pas présenté. Ah, Blanche-Neige, je te présente... Non, non, non. Je comprends pourquoi. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de ta visite, Blanche-Neige? C'est une très longue histoire. Oh, excusez-moi, mais j'ai tellement marché dans la forêt. Oh, Blanche-Neige est fatiguée. Repose-toi le temps qu'il faut. Tu es notre invité. Nous aussi, nous sommes fatigués. Tu nous expliqueras tout ça demain matin. Bonnie? Une bonne nuit de sommeil va nous faire beaucoup de bien. Bonne nuit, là. Non, non, non. J'ai nulle part où dormir, moi. Blanche-Neige est couchée dans ton lit. Quel honneur. C'est ainsi que Blanche-Neige trouva refuge dans la maison des 7 nains. Quant à Non, 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 il passa sa nuit à changer de lit, dormant un petit bout avec chacun des autres nains. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Blanche-Neige raconte à ses nouveaux amis sa terrible histoire. Vous connaissez maintenant mon histoire. C'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Ce chasseur est un lâche et un peu heureux. Oh, ça c'est sûr, Barbichette. Mais il ne faut pas oublier qu'il a été ensorcelé par Bellissima. Et Bellissima est une bien méchante femme. Que vas-tu faire, Blanche-Neige? Je ne sais pas, moustachu. Réfléchissons. Tu n'as qu'à rester avec nous le temps qu'il faudra. Mais oui, quelle bonne idée, belles oreilles. Oh, oh, non, non, non. Je ne passerai pas comme hier un petit bout de nuit dans le lit de chacun parce que Blanche-Neige dort dans mon lit. Moustachu, mes oreilles, grand nez, venez avec moi. Non, non, ne te fâche pas, non, non, non. Je te rends ton lit. C'est le tien et tu y es habitué. Je te remercie. Je vous remercie tous de m'avoir si gentiment accueilli chez vous. Mais il n'y a pas assez de place pour moi ici. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Je pars à l'instant. Oh, non, 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 non. Il n'en est pas question. Nous allons tout de suite te fabriquer un bon lit. Bonne idée, bonne idée. Je vais vous aider. Ce ne sera pas nécessaire, excusez-moi, pardon. Allez, allez, par ici, par ici. Tu peux rester avec nous le temps que tu voudras. Oh, vous ne le regretterez pas. Je ferai ma part. Je suis m'occuper du ménage, faire la cuisine et les lits. Et je peux aussi coudre, tricoter et desservir la table. Allez! Nous sommes en retard. Allons mettre nos
nos habits de travail maintenant. Oh, la, 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 Oh, quelle chance pour Blanche-Neige d'être tombée sur la maison des 7 nains. Ils ont l'air si gentils. Au château, le roi, qui ne se doute pas des méchancetés de Bellissima, est très inquiet. Il organise des recherches dans tout le royaume. En vain, aucune trace de Blanche-Neige. La forêt est si vaste. Blanche-Neige essaiera-t-elle de retourner au château? Et Bellissima, que fera-t-elle si elle apprend que Blanche-Neige est toujours vivante? Ah, c'est ce que tu sauras à notre prochain rendez-vous. Au revoir. À bientôt. Passe une excellente journée. Et n'oublie pas notre message. Le plus beau des bonjours à tous ceux que tu aimes, de la part d'Amy, Minnie, Magie, Mo. Miroir. Oh, miroir. Dis-moi si je suis le plus beau. Tu es très beau, Dominique. Mais Joël est 1000 fois plus beau que toi. Comme ça, on s'amuse à faire les beaux. Dis-moi, Joël, ça c'est beau pour raconter la suite de Blanche-Neige et les 7 nains. Jaloux. Il était une fois une princesse appelée Blanche-Neige qui vivait avec le roi, son père, et sa belle-mère, Bellissima. Or, un jour que Bellissima demande à son miroir magique de lui dire qui est la plus belle, le miroir lui répond que Blanche-Neige est devenue beaucoup plus belle qu'elle. Alors, elle ordonne à un chasseur d'amener Blanche-Neige dans la forêt et de la tuer. Blanche-Neige se sauve. Après avoir marché longtemps dans la forêt, Blanche-Neige trouve finalement refuge dans la maison des 7 nains. Maintenant que le chasseur a mené Blanche-Neige au cœur de la forêt et l'a tuée, je suis la plus belle. Alors, mon bon miroir magique, redis-le-moi encore et encore. Miroir, mon bon miroir magique, dis-moi vite qui est la plus belle. Tu es très belle, Bellissima. Mais Blanche-Neige, au plus profond de la forêt, dans la maison des nains, est 1000 fois plus belle que toi. C'est sûrement une erreur. Blanche-Neige est morte. Miroir magique, dis-moi vite qui est la plus belle. Blanche-Neige, au plus profond de la forêt, dans la maison des nains, est 1000 fois plus belle que toi. Blanche-Neige, au plus profond de la forêt, dans la maison des nains. Blanche-Neige est vivante. Blanche-Neige n'est pas morte. Qu'est-ce que nous allons voir? Je suis Bellissima la sorcière. Et personne ne résiste à Bellissima. Et Bellissima veut que Blanche-Neige disparaisse. Disparaisse pour toujours. Blanche-Neige est bien coquette.
coiffer et recoiffer ses beaux cheveux, eh bien, elle coiffera ses beaux cheveux, mais pour la dernière fois. Le joli peigne. Un peigne n'a jamais fait de mal à personne. Mais Bellissima la sorcière peut empoisonner un peigne. Abracadabra, je t'empoisonnerai la tête et les bras et les pieds et les doigts et le cœur, etc. Et voilà, un si joli peigne pour les si jolis cheveux de la trop belle Blanche-Neige. Et maintenant, un déguisement. Blanche-Neige ne me reconnaîtra jamais, hein? Gitane, abracadabra. Je vais me changer des pieds à la tête, le dehors et le dedans. Ram, bam, cham, gitane. Tu as vu ça? Bellissima veut empoisonner Blanche-Neige. Bellissima est vraiment méchante. Et tout ça parce qu'elle veut être la plus belle. J'ai de belles marchandises à vendre. Passez votre chemin. J'ai promis de ne laisser entrer personne. C'est dommage. J'ai un très joli peigne. Un peigne? Oh, je n'en ai justement pas. Je n'ai rien emporté quand je suis partie du château. Je ne pouvais pas savoir que je ne reviendrais pas chez moi. Je ne peux laisser entrer personne. Si tu ne peux laisser entrer quelqu'un, tu n'as qu'à sortir de la maison. Tu vas voir, c'est le plus joli peigne que tu puisses imaginer. Je pourrais me faire belle. Tu pourrais te faire belle. Venez vous asseoir, gentille dame. Hein? Comme ça, je respecte ma promesse. Je ne laisse entrer personne. Oh, merci, jeune fille. Montrez votre peigne. Oh, comme il est beau. Mais il est un peu gros. Laissez-le. Il coiffe merveilleusement bien. Quel joli peigne. Vite. Sinon, les nains n'auront pas le temps de te voir belle. Vous connaissez les nains? Bien sûr. Ce sont mes amis. Ils vont bientôt revenir de leur travail. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je veux dire, il ne te reste plus beaucoup de temps pour te faire belle. Je leur ai préparé un gâteau aux fruits pour dessert. Ils vont se régaler. Oh mon Dieu, mon gâteau. Oh, il est grand temps que je le sorte du four si je ne veux pas qu'il brûle. Je reviens tout de suite. Oh. Dépêche-toi, Blanche-Neige. Tu n'auras pas le temps de te faire belle.
en train de battre. Et je redeviendrai, moi, la plus belle femme de tout le royaume. Excusez-moi, pardon. Non, 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 réfléchissons, réfléchissons. Non, 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 non. Non, il a de grandes oreilles, et il est bien rodé. Moustachu, le fanton, barbichette en avant. Hey, excusez-moi, pardon. Non, 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 réfléchissons, réfléchissons. Non, 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 non. Non! Encore une autre bonne journée de travail. Non, 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 une autre journée épouvantable. Comment peux-tu trouver agréable de descendre tous les jours dans les profondeurs de la terre pour piocher dans le roc? Venez voir! Oh, venez voir. Toujours le nez fourré partout, celui-là. Mais qu'est-ce qu'il y a, grand-nez? C'est Blanche-Neige. Oh, mais elle dort. Écoutez. Hein, écoutez, le silence peut-être. Justement. Oh, nous n'entendons pas Blanche-Neige respirer. C'est pas normal. C'est pas parce qu'elle ne ronfle pas comme toi, à belles oreilles. Son cœur ne bat presque plus. Blanche-Neige est en train de mourir. Non, 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 il faut faire quelque chose. Mais oui, mais quoi? Non, non, non. Réfléchissons. Qu'est-ce que tu en penses? Trop tard. Il est déjà perdu dans ses pensées. Il faut faire quelque chose. Il faut faire vite. C'est à peine si j'entends son cœur. On dirait que quelque chose l'empoisonne peu à peu. Oh non, non, pas c'est à nous de te le demander. Une gentille dame. Et elle avait un peigne. Le peigne était empoisonné. Non, 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 c'est ta belle-mère, Bellissima. Bellissima, la sorcière, est venue jusqu'ici pour t'empoisonner. Heureusement qu'Excusez-moi pardon a fait tomber le peigne empoisonné des cheveux de Blanche-Neige. Quelques instants de plus et le cœur de Blanche-Neige s'arrêtait de battre. On peut vraiment dire que Blanche-Neige a été sauvée de justesse. Dorénavant, Blanche-Neige devra faire très attention. Bellissima sera furieuse quand elle apprendra que Blanche-Neige est encore la plus belle. Moi, j'ai hâte de voir la tête de Bellissima quand son miroir lui dira qu'elle n'est pas la plus belle. Elle voudra certainement se reprendre et tuer Blanche-Neige. Comment Blanche-Neige s'en sortira-t-elle? Ne manque surtout pas notre prochain rendez-vous. Et n'oublie pas notre message. Un beau bonjour à tous ceux que tu aimes de la part d'Innie. Mini, magie. Mini Magimo. Avec Bellissima, Mini Magimo. et des personnages. Mini Magimo. Viens jouer avec nous. Mini Magimo. Bonjour, comment ça va? Bon, allez, vite. Oh, il faut quand même prendre le temps de dire bonjour. Bonjour. Il était une fois... Oh, tu te calmes? Mais qu'est-ce qui te prend de venir? Pas si vite. Mais comment faites-vous pour rester aussi calme alors qu'aujourd'hui nous racontons la fin de Blanche-Neige et les 7 nains? C'est vrai. Il était une fois une princesse nommée Blanche-Neige. Or, un jour, sa belle-mère, Bellissima, demande à son miroir magique de lui dire qui est la plus belle. Le miroir magique lui répond que Blanche-Neige est 1000 fois plus belle qu'elle. Bellissima devient très jalouse et cherche par tous les moyens à se débarrasser de Blanche-Neige. Blanche-Neige se sauve dans la forêt et trouve refuge dans la maison des 7 nains. Bellissima se déguise alors en gitane et va offrir à Blanche-Neige un peigne empoisonné. Mais les 7 nains reviennent à temps et sauvent Blanche-Neige.
Je suis bellissima, la sorcière, et personne ne me résiste. Il faudra bien que je réfléchisse cette fois. Blanche-Neige va sûrement se méfier. Il me faudra gagner sa confiance. Ce ne sera pas facile. Je vais lui offrir une pomme. Une pomme empoisonnée. Oh, ça ne marchera pas. Les nains ont sûrement fait promettre à Blanche-Neige de n'accepter de cadeaux de personne. Comment lui enlever ses craintes? Il faudrait que je mange de la pomme. Si je mange de la pomme empoisonnée, je mourrai aussi. Sauf si... c'est ça! Sauf si je n'empoisonne qu'un côté de la pomme. Le côté vert. Ou le côté rouge. Blanche-Neige voudra certainement mordre du côté rouge de la pomme. C'est de ce côté-là que je vais mettre le poison. Abracadabra. Je t'empoisonnerai la tête et les bras et les pieds et les doigts et le cœur, etc. Et qui se promène avec de belles pommes? Abracadabra, je veux me changer les pieds à la tête, le dehors et le dedans. Bam, sam, paysanne. Bonjour, jeune fille. Oh, n'aie pas peur. J'ai de belles pommes à donner. Tu donnes tes beaux fruits? Oh, la récolte a été bonne cette année. J'ai beaucoup plus de pommes que je peux en manger. Plutôt que de les laisser se gâter, j'ai décidé d'en faire profiter d'autres. C'est bien gentil de ta part, paysanne. Oh, serre-toi. Cette belle pomme rouge me fait bien envie. Ah, je t'en fais cadeau. Est-ce que je devrais accepter? J'ai promis au nain de ne rien accepter. As-tu peur que cette pomme soit empoisonnée? On ne sait jamais. Je dois être prudente. Cette pomme n'est pas empoisonnée. Comment en être sûre? Eh bien, je vais couper cette pomme en deux et nous en mangerons chacune la moitié. Non, je ne sais pas si... Crois-tu que je mangerais cette pomme si elle était empoisonnée? Mais non, je ne veux pas mourir. Moi non plus. Je t'offre la plus belle moitié. Elle est toute rouge. Moi, je vais prendre le tout moitié. Plus pâle, sûrement moins savoureuse. Non, je ne peux pas accepter. Garde la plus belle moitié pour toi. Prends-la. Ça me fait plaisir. Non, cette pomme t'appartient. Tu as le droit de manger la meilleure part. Il n'en est pas question. Allez, merci. Oh, trop tard. Il faut croire que je n'ai plus le choix.
Abracadabra! Me revoici, me revoilà, la plus belle, bellissima! Mon miroir n'aura plus le choix. Quand les nains reviendront de leur travail, ils retrouveront leur petite Blanche-Neige morte. Ils ne pourront jamais arriver à temps. À leur retour de la mine, les nains essaient de ranimer Blanche-Neige. Mais il n'y a rien à faire. Le cœur a cessé de battre. Blanche-Neige est morte. Tu imagines le chagrin des 7 nains? Oh non, non, non. Je ne peux pas accepter que tu sois morte, Blanche-Neige. J'ai tant de peine. Oh, comme je m'ennuie de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, non. Mais que fais-tu ici, belles oreilles? C'est à mon tour de veiller Blanche-Neige. J'ai entendu parler. Oh, tu pleures? Non, non, non. Non, non, non. Oh, belles oreilles. Je ne peux rien te cacher. J'ai tant de peine. Je m'ennuie tellement depuis que Blanche-Neige. Moi aussi, j'ai tant de peine. Nous l'aimions tant, notre Blanche-Neige. Oui. Il y a quelqu'un? Oui. Vite, non, non, non. Cachons-nous. Un inconnu arrive. Et quelle étrange maison. On dirait une maison d'enfant. On dirait une princesse qui dort. Qui est cette belle jeune fille? C'est Blanche-Neige. Nous l'aimions tant. Vous parlez d'elle comme si elle était morte. Elle est morte. Pour notre plus grand chagrin. Mais non, elle dort. Non, 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 elle est morte. J'ai assez pleuré pour en être sûr. Elle dort, c'est évident. Sinon, elle n'aurait pas les joues si rouges. Regardez, je vais la réveiller. Vous avez tort. Nous avons nous aussi eu bien du mal à croire que Blanche-Neige était morte. Elle ne peut pas être morte. Non, 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 ne touche pas à Blanche-Neige. Puisque je vous dis, elle dort. Non. Et les nains s'agitent autour du cercueil avec tant d'énergie qu'ils finissent par bousculer Blanche-Neige. Le morceau de pomme coincé dans sa gorge tombe par terre et tout à coup, à la stupéfaction générale, Blanche-Neige ouvre les yeux. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis un prince, belle demoiselle. Blanche-Neige revit. Blanche-Neige revit. Non, non, non. On dirait qu'ils sont en train de devenir amoureux. Laissons-les. Je crois qu'ils ont beaucoup de choses à se dire. Blanche et douce comme la neige, Blanche-Neige, Blanche-Neige, rouge et vive comme le sang, Blanche-Neige, Blanche-Neige, noire et vive comme elle est belle, Blanche-Neige, Blanche-Neige, douce belle, Blanche-Neige. Guidé par son
son beau prince, Blanche-Neige retourne au château. Son père le roi n'en croit pas ses yeux. Lui qui avait retourné son royaume sans dessus-dessous pour la retrouver, pensait bien ne plus jamais la revoir. Oh, ma petite fille chérie. Oh, comme tu as dû avoir peur. Heureusement que les nains étaient là pour te secourir. De même que ce prince qui t'a ramené au château. Quant à toi, Bellissima, pour être la plus belle femme du royaume, tu étais prête à tuer quelqu'un. 2 fois, tu as tenté d'empoisonner Blanche-Neige parce que ton miroir magique la disait plus belle que toi. Alors voilà pour ton miroir! Et le roi chassa Bellissima de son royaume, et de ce jour, on n'entendit plus jamais parler d'elle. Blanche-Neige et le prince se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et encore aujourd'hui, on se souvient des fêtes somptueuses qui entourèrent leur mariage. Et on raconte avec joie comment les 7 nains amusèrent les invités par leurs chansons et leurs histoires. Quel beau conte. Quel beau problème. Ah oui, nous avons un problème. Un problème? Quel problème. Notre compte est terminé. Ça, c'est un problème. Un gros problème. Que nous allons régler immédiatement en se mettant au travail pour te préparer un tout nouveau conte. En attendant notre prochaine rencontre, amuse-toi bien et n'oublie pas notre message. Le plus beau des bonjours à tous ceux que tu aimes, de la part d'Ini, Mini. Magie, Mon.